Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager les meilleures astuces pour le mascara. Cette vidéo sera idéale pour toutes les personnes qui rencontrent des problèmes avec le mascara si vous n'arrivez pas à obtenir l'effet désiré, par exemple du volume ou de la longueur, ou si vous rencontrez des problèmes tels que le mascara qui transfère sur la peau et d'autres aspects que vous allez voir dans cette vidéo. Et pour celles et ceux qui s'y connaissent bien en mascara, restez avec moi parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des astuces qui vont vous permettre d'améliorer un petit peu la manière dont vous l'appliquez, et donc le résultat. D'ailleurs, vous avez un timer à disposition dans la barre d'infos et dans le déroulé de la vidéo, comme ça vous pouvez retrouver là où les parties qui vous intéressent. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram, sur lequel nous vous partageons du contenu exclusif. Allez, c'est parti pour les astuces. Première astuce que je peux vous proposer pour améliorer le résultat avec le mascara, c'est tout simplement de nettoyer vos cils. Ça va tout simplement permettre d'enlever les résidus de poudre éventuels, mais également d'éliminer les quelques poils morts qui pourrait y avoir sur vos cils, en fait, tout simplement. En gros, pour avoir un beau résultat, on fait place nette comme on fait avec notre visage avant de nous maquiller, avant de faire le teint, la peau est toujours propre et là c'est exactement la même chose. Deuxième astuce, et certainement une des plus importantes, c'est le recourbe-cils. Alors oui, vous n'allez pas y échapper, je suis désolée pour toutes celles et ceux à qui le recourbe-cils fait peur, mais je vous promets qu'il n'est pas si méchant que ça. Donc comme son nom l'indique, le recourbe-cils permet de recourber les cils et va permettre de donner un côté un petit peu plus allongé à vos cils. Ça aide ensuite avec le mascara, on galère beaucoup moins à obtenir l'effet recourbant ensuite. Tout le monde n'en a pas besoin, mais je sais qu'une grande partie d'entre vous ont les cils similaires aux miens. Donc c'est-à-dire assez droits. Lorsque j'ai les yeux ouverts, ils ne se voient pas du tout. Et quand je me mets de côté, vous pouvez constater qu'ils sont droits, qu'ils ont même tendance à aller un petit peu vers le bas. Donc je vais vous expliquer comment utiliser le recourbe-cils, mais également quelques astuces pour exploiter au maximum les capacités de cette petite machine. Et après, je vous donne quand même des alternatives, hein, n'ayez pas peur. Donc la première chose à faire avec votre recourbe-cils, c'est de vérifier à chaque fois l'état de votre bigoudi qui se situe ici. Donc c'est un bigoudi qui est en caoutchouc. Et si vous voyez qu'au centre ça commence à se creuser, c'est qu'il faut absolument le changer. Si vous ne le faites pas, vous risquez de couper vos cils lorsque vous essayez de les recourber. Et donc ce serait dommage d'en arriver là, on est d'accord. Et pour le changer, rien de plus simple, vous tirez dessus et vous en mettez un nouveau. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver les petits bigoudis comme ça? Sur le site d'Amazon par exemple, ou dans des magasins spécialisés. Vous allez voir, c'est pas cher et il y en a plusieurs dans une même boîte. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de bien nettoyer votre recourbe-cils parce que dessus, il peut y avoir des résidus de maquillage, de mascara, d'eyeliner. Enfin voilà, des choses qui pourraient un petit peu abîmer votre maquillage à vous en dessous. Et donc ce serait dommage. Et ensuite, c'est vrai que c'est très important quand même au niveau de l'hygiène de désinfecter votre matériel régulièrement. Alors au niveau de l'utilisation, déjà ce que vous allez faire, c'est hausser les sourcils vers le haut et regarder vers le bas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre votre doigt comme ça et tirer légèrement sur votre paupière. Et ensuite, vous ouvrez votre courbe-cils de cette manière et vous placez la partie incurvée sur votre paupière mobile. Ensuite, vous approchez le plus possible de la racine des cils, mais sans pincer la peau, bien évidemment. Ensuite, vous regardez vers le bas, puis vous pincez vos cils en maintenant le recourbe-cils bien parallèle à la ligne des cils. Et ensuite, vous appuyez fermement et vous tenez quelques secondes de cette manière. N'ayez pas peur parce que le bigoudi en caoutchouc est là pour protéger vos cils. Ce qu'il ne faut surtout pas faire avec le recourbe-cils, c'est de le placer sur la pointe de vos cils, sinon vous risquez de donner un angle droit à la pointe et ça ne fera pas joli ensuite avec le mascara. Et aussi évitez de placer votre recourbe-cils trop en angle de cette manière, sinon vos cils à la base seront trop à 90 degrés, ils seront beaucoup trop recourbés et ils risqueraient après de toucher votre paupière mobile. Le but du recourbe-cils, c'est vraiment de les recourber à la base, à la racine, pour leur donner un joli mouvement et aussi leur donner un effet allongé. Alors les petits plus que vous pouvez faire avec le recourbe-cils, c'est de par exemple, lorsque vous avez bien pris vos cils dans le recourbe-cils, avant de fermer la pince fermement pour recourber les cils, vous pouvez brosser vos cils directement sur le recourbe-cils. De cette manière, ça va permettre de bien les placer, de les démêler si besoin. Et c'est vrai que la difficulté avec ce type de recourbe-cils, c'est qu'on a du mal à atteindre toute la ligne des cils. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est pivoter votre recourbe-cils sur le coin interne pour bien recourber les cils qui sont sur le coin inférieur. Et la même chose pour le coin externe, vous pivotez votre recourbe-cils sur le coin externe. Et le fait d'insister sur les cils extérieurs, ça va permettre en fait de mettre en valeur vos cils
et de donner déjà un effet œil de biche, un effet liftant. Et si après tout ce que je viens de vous montrer, vous avez encore une appréhension par rapport au recourbe-cils, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un petit recourbe-cils. L'avantage déjà, c'est qu'il fait beaucoup moins peur que le recourbe-cils d'origine, mais il va aussi permettre de bien cibler les zones que vous voulez recourber. Par exemple, ici, je m'en suis servi pour insister sur l'extérieur des cils pour leur donner un effet un peu plus en amande. Et c'est exactement la même utilisation qu'avec le recourbe-cils classique. Donc à savoir qu'il y a également un petit bigoudi en caoutchouc pour protéger vos cils et pour les recourber. Le seul désavantage, c'est que si vous voulez recourber toute la ligne des cils, c'est forcément plus long que le recourbe-cils classique. Ensuite, autre solution, si aucun des deux ne vous convient, vous pouvez opter pour le rehaussement de cils dont je vous ai parlé 2 fois sur cette chaîne, donc je vous mets les vidéos juste ici. Donc ça, c'est une méthode qui permet de garder vos cils recourbés, rehaussés pendant 1 mois et demi, 2 mois. Donc forcément après, quand vous appliquez votre mascara, c'est beaucoup plus facile. Et ce que vous pouvez faire également si rien de tout ça vous convient ou en complément, lorsque vous avez appliqué votre mascara, vous prenez le manche d'un pinceau par exemple, vous le placez à la racine des cils et vous fermez les yeux dessus de sorte à appuyer fermement la paupière sur le manche et vous restez de cette manière à peu près une bonne minute. Alors c'est un petit peu long, mais c'est le temps que le mascara sèche et que les cils prennent bien la courbure avec le mascara. Alors vous allez sûrement me dire, bon ok Emily, merci pour les astuces, mais moi quand je le fais, au bout d'un moment dans la journée, il n'y a plus de courbure, mes cils redescendent, c'est la cata. Alors la première chose que je peux vous proposer pour garder votre courbure tout au long de la journée, c'est d'utiliser un mascara waterproof. Tout simplement parce que les mascaras waterproof sont fabriqués à base d'huile. Contrairement aux mascaras classiques qui dans la majorité des cas sont fabriqués avec une base eau. Et donc par exemple, si je plaque mes cheveux en arrière avec de l'eau, ça va tenir 5 minutes, mais au bout d'un moment ça va sécher et mes cheveux vont revenir à leur forme naturelle. Par contre, si je les plaque en arrière avec de l'huile, l'huile va beaucoup mieux les fixer, mes cheveux vont rester dans ce même mouvement étant donné que l'huile ne sèche pas. Voilà, c'est une manière très simplifiée d'expliquer les choses, mais en gros, vous avez l'image. Autre possibilité pour garder la courbure, c'est de chauffer votre recourbe-cils. Vous l'avez certainement vu, sur le marché, il y a plein de recourbe-cils chauffants qui sont en vente. Alors, je n'ai jamais personnellement essayé, mais ce que je sais, c'est que vous pouvez chauffer votre recourbe-cils avec par exemple un sèche-cheveux. Donc vous le faites souffler plusieurs secondes devant votre recourbe-cils. Et ensuite, vous vérifiez bien la chaleur sur le dos de votre main avant de recourber vos cils pour pas vous brûler. Et cette chaleur va permettre à vos cils de mieux tenir la courbure. Attention, j'ai déjà vu certains conseils passer qui disent de chauffer avec un briquet votre recourbe-cils. Je ne vous déconseille absolument de faire ça parce qu'en fait, comme la bande est en caoutchouc, et bah vous risquez de brûler votre bande en caoutchouc et en plus vous risquez de vous brûler après quand vous allez vous recourber les cils, donc ça vraiment ne le faites pas. Autre astuce dont on vous a parlé plusieurs fois avec Alicia, il s'agit de la tight line. Alors en français, il me semble que ça se traduit par ligne étroite, mais en gros c'est tout simplement noircir la muqueuse qui se situe sous vos cils supérieurs. Donc ça, je vous conseille de le faire avec un crayon waterproof. Ici, j'utilise ceux de Maybelline, mais sinon, par exemple, les Aqualiners de chez Muf sont très bien. Ou vous avez aussi les Epic Wear Liner de chez NYX. Donc cette technique va permettre de donner de la densité à la ligne de vos cils et donc du volume. Ça va également permettre de combler les petits espaces qu'il peut y avoir entre les cils. Et c'est surtout idéal sur les personnes qui ont la muqueuse du dessus qui est apparente. Lorsque vous noircissez cette zone-là, il n'y paraît plus et surtout le plus important, c'est que ça va donner de la densité et du volume à vos cils, encore une fois. Alors si vous avez les yeux sensibles, bien sûr, il va falloir que vous choisissiez les bons crayons. Pour ça, nous avons posé une question dernièrement sur notre Instagram en story. Et donc je vous mets en barre d'infos les produits favoris de nos abonnés pour les yeux sensibles. Comme ça, si c'est votre cas, vous pourrez peut-être trouver votre produit idéal. Autre astuce avant d'appliquer le mascara, vous pouvez aussi intensifier l'extérieur du ras de vos cils. Avec par exemple un crayon, un eyeliner ou un fard à paupières. Ça va permettre d'apporter une ombre qui va combler l'extérieur de l'œil et donner à vos cils un effet ascendant. Et pour ça, vous pouvez par exemple utiliser un crayon noir ou un crayon marron brun ou un crayon gris. Donc une couleur neutre. Vous appliquez votre crayon vraiment juste au coin de l'extérieur des ras de cils, sur la zone où le ras de cils a tendance à, entre guillemets, chuter. Et là, vous pouvez dégrader très rapidement, soit au doigt, soit avec un crayon, soit pas du tout, parce que ça va vraiment être imperceptible. Et si vous avez envie, vous pouvez également légèrement étirer le crayon sur l'extérieur
pour faire un effet un peu plus œil de biche et donc un effet liftant. C'est une technique que vous pouvez faire avant ou après le mascara, peu importe. Moi je trouve personnellement qu'il est plus facile de le faire avant parce qu'une fois que le mascara est posé, c'est un petit peu plus galère à bien atteindre la zone concernée. Et là, comme vous le voyez, ça donne plus de densité sur l'extérieur des cils, plus de volume et ça donne un petit effet ascendant, mais malgré tout naturel parce que ça crée vraiment juste une ombre très discrète. Et on arrive enfin à l'application du mascara avec l'astuce pression, zigzag, roulement. Alors ce que je vois très souvent chez mes clientes lors de mes cours d'automaquillage lorsqu'elles appliquent le mascara, elles viennent tout simplement appliquer le mascara d'une manière très rapide, à peu près sur l'intégralité des cils, et c'est tout. Alors que comme vous vous doutez, le mascara ça se travaille, si vous voulez un joli résultat, il faut prendre le temps. Alors ce que je vous conseille déjà au niveau du placement, donc déjà vous tenez votre miroir normalement, comme vous faites d'habitude, donc bien en face de vous. Vous allez pencher votre tête légèrement en arrière et vous allez hausser les sourcils vers le haut pour un petit regard ahuri très sexy. Et ensuite vous allez regarder vers le bas. De cette manière, votre paupière sera bien tendue et ça va créer une espèce de pression en fait au niveau des cils. Si jamais quand vous haussez les sourcils ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à prendre votre doigt et à tirer sur votre paupière de cette manière afin de créer une tension et afin de relever vos cils vers le haut. Ça c'est une bonne technique et en plus l'avantage c'est que si vous mettez votre doigt sur votre paupière, de ce fait votre doigt va protéger aussi votre paupière du mascara. Ensuite au niveau de l'application, alors il y a des personnes qui aiment mettre le mascara d'abord sur le dessus des cils. Personnellement ce n'est pas quelque chose que je fais sur moi et c'est quelque chose que je fais très rarement sur mes clientes. Parce que je trouve que ça a tendance ensuite à perdre un petit peu en courbure. Par contre, si vous avez les cils recourbés de base ou alors très recourbés, ça peut arriver, ça peut être pas mal pour casser ce côté trop recourbé. Donc ensuite, une fois que vous êtes bien positionné, vous prenez votre brosse mascara donc parallèle à la ligne de vos cils et vous appliquez une première couche simple sur l'ensemble des cils en partant de la racine à la pointe. Donc là en fait, vous installez tout simplement le mascara sur l'ensemble de vos cils. Et ensuite vous allez appliquer une deuxième couche sans forcément reprendre du mascara. Et là vous allez bien vous positionner encore plus sur la racine des cils et vous allez créer une pression avec votre paupière. C'est comme si en fait vous fermiez votre paupière sur la brosse et directement après vous faites des mouvements en zigzag tout en roulant votre brosse vers la pointe des cils. Et vous faites ça sur l'intégralité des cils. Donc le fait d'avoir une pression à la racine des cils, ça va permettre d'apporter de la courbure. Le fait de faire des mouvements zigzag, ça va apporter du volume à vos cils. Et le fait de rouler votre brosse sur la pointe des cils, ça va permettre de bien diffuser le produit, le mascara, sur l'ensemble des cils. Surtout, n'hésitez pas à bien insister sur l'extérieur de l'œil et pourquoi pas entraîner un petit peu vos cils sur l'extérieur. Ça va permettre de bien allonger les cils, de leur apporter du volume et d'accentuer cet effet en amande, cet effet un petit peu étiré. Et n'hésitez pas à utiliser la pointe de votre brosse pour atteindre les petits cils situés au coin interne de l'œil. Si jamais vous voyez qu'il y a des paquets qui apparaissent et que vous n'aimez pas ça, surtout n'attendez pas pour peigner vos cils. Alors pour peigner vos cils, vous avez différents instruments possibles. Vous avez déjà le goupillon de base. Vous avez également des peignes à cils en plastique qui se présentent de cette manière. Et vous avez aussi des peignes à cils en métal qui sont un petit peu plus professionnels et avec lesquels il faut faire très attention parce que sinon vous risquez de vous faire mal, mais qui sont néanmoins les plus efficaces pour bien démêler. Et surtout, n'attendez pas que votre mascara sèche, faites-le dès que vous voyez les paquets apparaître. Et ce que vous pouvez faire aussi pour éviter les paquets, c'est lorsque vous ouvrez votre mascara, vous enlevez l'excédent de produit de votre brosse sur un Kleenex, ou sinon vous déchargez votre mascara au niveau de l'essoreur de votre flacon. Donc ces deux astuces sont pas mal, mais c'est vrai que vous risquez de perdre un petit peu de produit et donc ce serait dommage. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'utiliser des brosses de ce type en silicone. En général, c'est assez rare d'avoir des paquets avec ce style de brosse, plutôt que d'utiliser ce style de brosse assez volumineuse, assez grosse. Alors bien sûr, encore une fois, ça dépend de vos envies et de vos habitudes. Ce n'est pas parce que vous utilisez une grosse brosse que vous allez avoir des paquets. Il y a bien sûr toutes les techniques que je vous ai montrées avant pour éliminer ce désagrément. Alors sachez que vous pouvez appliquer autant de couches de mascara que vous souhaitez, suivant l'effet que vous désirez. Surtout, n'attendez pas que le mascara sèche entre chaque couche. Si vous faites une première couche, que vous attendez que ça sèche et que vous revenez, votre mascara sera sec et là il sera beaucoup trop difficile en fait de venir les dompter. Ils seront déjà en place et vous risquez d'avoir un effet cartonné. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer toutes mes couches de mascara et comme vous pouvez le voir, grâce à ce mouvement en fait de pression, zigzag et roulement,
Ça m'a permis de bien allonger mes cils, ça m'a permis aussi de leur apporter du volume. Si vous avez fait des taches, ce qui arrive très souvent et c'est normal, sauf si vous arrivez à protéger vos paupières bien sûr, pas de panique, je pense que vous êtes beaucoup à connaître l'astuce, vous attendez que le mascara sèche. Vous pouvez l'enlever soit avec un goupillon, ça c'est vraiment la meilleure technique parce que ça permet d'enlever vraiment le mascara qui est à la surface de la peau sans abîmer le maquillage qu'il y a en dessous. Et si vraiment vous sentez que c'est un petit peu résistant, vous pouvez prendre un coton-tige et le rouler sur lui-même et ça va permettre de finir d'enlever la tache. Il existe des instruments sur Amazon, AliExpress, etc. Pour protéger votre paupière quand vous mettez le mascara. Je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai jamais essayé, mais si vraiment c'est quelque chose qui vous embête, ça vaut peut-être le coup de tenter. Alors pour le maquillage des cils inférieurs. Alors déjà première chose, si vous avez très peu de cils au niveau du dessous d'œil, je vous déconseille de mettre du mascara parce que ça risquerait de faire ressortir les quelques-uns existants et ça risquerait de ne pas faire très joli. Ce que je peux vous conseiller à l'inverse, c'est d'utiliser par exemple un crayon pour les yeux ou un fard à paupières. Et vous allez marquer légèrement le ras de cils et vous travaillez un petit peu en pointillé de cette manière, vous voyez? Épais sur le coin externe et plus fin quand vous arrivez à peu près au milieu. Le but c'est vraiment de créer une onde très subtile et ensuite vous prenez un petit pinceau et vous dégradez rapidement. Ça permettra de donner l'illusion que vous avez mis du mascara au niveau de vos cils inférieurs. Et d'ailleurs, si vous avez fait l'ombre du ras de cils supérieur juste avant, vous voyez, ça vient la rejoindre et ça permet aussi d'apporter un petit effet liftant qui est sympa. Et sinon, lorsque vous appliquez du mascara sur les cils du dessous, ce que je vous conseille de faire, c'est de protéger le dessous d'œil pour éviter les taches. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre par exemple une carte de visite. Donc là, c'est les anciennes cartes de visite qu'on avait avec Alicia pour le blog. Et je la place juste en dessous de mes cils, et ce qui me permet de maquiller mes cils tout simplement. Et ensuite, vous pouvez prendre un goupillon propre pour bien finir de les démêler, d'enlever l'excédent, toujours sur la carte de visite histoire d'être tranquille. Je vous déconseille de faire un mouvement en zigzag comme vous le faites pour les cils du dessus, parce que sinon ça va apporter beaucoup trop de matière sur ces cils. À ce niveau-là, on a beaucoup moins de cils en général et ils sont beaucoup plus fins. Donc si vous faites un mouvement en zigzag, il y aura trop de matière, ça risque de faire patte d'araignée, ça risque de déborder. Et si jamais vous souhaitez uniquement noircir vos cils inférieurs sans forcément les allonger, sans forcément les épaissir, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de bien décharger votre brosse au niveau de l'essoreur de votre flacon mascara, ou sinon de prendre un goupillon de cette manière et vous prélevez le mascara directement sur la brosse pour avoir très peu de produit et ensuite vous noircissez de cette manière. Comme ça, vous êtes sûr que vos cils ne seront pas forcément allongés mais qui seront juste noircis. Et voilà le résultat final avec toutes les astuces dont je vous ai parlé. Donc là vous avez d'un côté le résultat avec le mascara Cinescope de chez Sephora, le waterproof, et d'un autre côté le résultat avec le mascara Sky High de chez Maybelline. Normalement le Cinescope de chez Sephora fait un effet beaucoup plus waouh. D'ailleurs je vous l'avais montré en story dans notre Instagram, mais là il est un petit peu en fin de vie le pauvre, et même si le résultat me plaît beaucoup, il a normalement tendance à beaucoup plus allonger les cils. Et j'ai testé pour la première fois le Sky High de Maybelline et là il est tout neuf et je dois dire que pour du neuf il me bluffe déjà, donc je pense qu'après quelques utilisations je vais beaucoup l'aimer. D'ailleurs je profite de vous dire ça pour vous donner une astuce qui n'en est pas vraiment une astuce avec laquelle je risque de me faire taper sur les doigts par des professionnels ou même par certaines d'entre vous peut-être. Avec Alicia on n'aime pas beaucoup les mascaras quand ils sont neufs, parce qu'on trouve qu'ils sont pas au maximum de leur capacité, et donc ce qu'on aime bien faire, parce qu'on est du genre un petit peu pressé, on aime faire rentrer un petit peu d'air dedans avant, voilà, histoire qu'ils sèchent un petit peu plus vite, et en fait on aime beaucoup quand ils ont cette matière entre neuf et vieux, je sais pas trop comment vous dire, mais du coup c'est dans ces moments-là où je trouve qu'ils sont au maximum de leur capacité, qui vont bien donner le volume, qui vont bien allonger. C'est juste que du coup votre produit risque d'être gaspillé beaucoup plus vite, et ça c'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir hein, de dépenser de l'argent comme ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, revenons à nos moutons. Maintenant, je vais vous donner des astuces complémentaires qui pourront vous servir. Alors déjà, vous êtes nombreuses à nous écrire sur Instagram ou à nous laisser des commentaires comme quoi vous avez au bout d'un moment dans la journée des taches de mascara qui apparaissent au niveau de votre paupière inférieure ou même votre paupière supérieure. Et ceci même si vous utilisez du mascara waterproof. Alors déjà, l'astuce que je vais vous donner par rapport à ça, c'est de poudrer votre dessous d'œil mais aussi votre paupière supérieure. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez certainement appliqué du fond de teint ou de l'anti-cerne ou même un autre produit gras, une base ou une crème hydratante. Et en fait ce produit gras va toucher vos cils et le gras c'est ce qui enlève le mascara.
Et donc en toute logique, si vos cils touchent votre peau, le mascara va déteindre sur le gras qu'il y a. Si vous poudrez, ça va éviter ce désagrément. Ensuite, pour vos cils inférieurs, je vous recommande vivement d'utiliser un mascara waterproof, en plus de la poudre sous l'œil. Si jamais vous n'aimez pas utiliser de mascara waterproof ou que vous ne voulez absolument pas vous poudrer la paupière inférieure, vous pouvez aussi poudrer le bout de vos cils inférieurs. Ça va en fait amener une espèce de protection et ainsi éviter le transfert du mascara sur votre peau. Et ça, c'est vraiment une super astuce que j'utilise beaucoup sur mes mariés et qui est très efficace. Et sinon, solution ultime, vous pouvez aussi utiliser des espèces de liquides qui rendent les produits waterproof. Donc là, il s'agit du Duraline de chez Inglot ou de l'Aquasil de chez Make Up Forever. Vous appliquez ce produit par exemple sur votre pinceau ou vous mettez dans une coupelle et vous prélevez directement dans la coupelle. Et ensuite vous venez l'appliquer sur vos cils inférieurs et avec ça, je vous promets, vous n'avez aucun risque. Vous pouvez pleurer, il se passera rien du tout, le mascara il ne bougera pas. Et vous pouvez aussi en profiter pour faire la même chose sur vos cils du dessus. Alors maintenant, astuce pour avoir plus de volume et de longueur au niveau de vos cils. Alors déjà, vous savez toutes et tous qu'il existe des bases pour les mascaras. Ce sont des mascaras blancs qui sont composés de fibres qui vont permettre d'allonger et d'apporter du volume aux cils. Donc ça a été très à la mode pendant un moment. Et je dois dire que suivant les mascaras, il y a des résultats qui sont assez bluffants. Autre astuce pour apporter du volume, vous pouvez appliquer de la poudre sur vos cils après la première couche. La poudre en fait va permettre d'apporter du volume, va permettre de gainer un peu plus les cils. Et ensuite, la deuxième couche va venir enrober toute cette poudre et vous aurez donc plus de volume. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre libre, là j'ai utilisé une poudre transparente. Vous pouvez aussi utiliser du fard à paupières noir, ce qui permettra de bien noircir vos cils par la même occasion. Et il existe également des mascaras dits 3D, donc celui que j'ai testé c'était de la marque Infiniment Vous, c'était sur Déborah pour la vidéo sur les yeux creux. Et donc ce mascara 3D est composé de fibres. Vous mettez une première couche de mascara et tant que c'est encore humide, vous ajoutez ces fibres qui vont permettre de gainer et d'allonger. Et en fait ça fait comme des petits poils en fait, des petits poils microscopiques et en mode aggloméré. Et donc vous mettez ça sur les cils et ensuite vous remettez un autre mascara par-dessus pour bien fixer. Parce que si vous fixez pas, du coup il y en a partout. Et c'est vrai que l'effet est assez spectaculaire parce que ça allonge beaucoup et ça donne beaucoup de volume. Vous savez que ça existe et que vous pouvez tenter l'expérience. Et d'ailleurs, si vous utilisez ce type de mascara, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et sinon, autre solution pour apporter du volume et de la longueur, vous pouvez utiliser 2 mascaras différents, voire 3 mascaras différents si besoin. Un qui va apporter de la longueur, un qui va apporter du volume. Et j'ai même aussi des clientes qui aiment la brosse d'un mascara mais qui préfèrent le produit d'un autre et qui font leur melting pot, qui font leur mélange. Donc voilà, c'est aussi un petit peu à vous de trouver un petit peu les mascaras qui vous correspondent, les brosses qui vous correspondent pour trouver l'effet que vous désirez. Ensuite, autre astuce pour les mascaras très secs, les mascaras en fin de vie. Vous savez qu'il reste du produit à l'intérieur et c'est fort embêtant quand même de laisser ce mascara comme ça. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tremper votre mascara, fermé bien évidemment, dans de l'eau chaude. Vous laissez le mascara à peu près 2 minutes, ce qui va permettre en fait au mascara qui est à l'intérieur de ramollir et aussi de se décoller des parois. Ou sinon, plus simple, vous pouvez également appliquer 1 à 2 gouttes de liquide lentille à l'intérieur et ensuite mélanger de cette manière pour bien imprégner le liquide dans le flacon. Et là, vous allez voir que ce soit la première méthode ou l'autre, votre mascara va être bien réactivé, vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Et d'ailleurs, lorsque vous sentez que vous êtes à la fin de votre mascara, au lieu de sortir votre brosse de cette manière, ce que vous pouvez faire, c'est sortir votre brosse en tournant pour bien prendre le produit qu'il y a sur les parois et comme ça vous êtes sûr que vous aurez le maximum de produit sur votre brosse. Dans les commentaires vous avez aussi quelques-unes à nous faire part que souvent votre mascara dans la journée avait tendance à partir un petit peu en lambeaux, vous savez, à faire des espèces de petits copeaux noirs sur votre visage. Donc ça, bien souvent, ça veut dire que votre mascara est fichu, il est trop sec et qu'il est temps de le jeter malheureusement. Ou sinon, cela peut aussi vouloir dire que votre mascara est de mauvaise qualité et que donc il faudrait peut-être en changer. Votre mascara, il a une durée de vie. C'est bien souvent marqué sur le mascara, donc ça va entre 3 et 6 mois. Et ça, c'est très important de respecter la date parce que c'est un produit que vous mettez près de vos yeux et je ne pense pas que vous ayez envie d'avoir un produit périmé au niveau de vos yeux, ça peut être dangereux, donc faites attention à ça.
Autre chose, ne partagez pas votre mascara. Le mascara, c'est un véritable nid à microbes. Le mascara, c'est une utilisation qui est 100% personnelle, un petit peu comme une petite culotte finalement. C'est vrai, c'est... Pardon, je me fais rire toute seule. Si jamais vous faites maquiller par un professionnel, ramenez votre propre mascara et demandez-lui d'utiliser le vôtre, ça évitera bien des désagréments. Et d'ailleurs, si vous avez une infection au niveau de l'œil, une conjonctivite ou quelque chose de contagieux, votre mascara, vous le jetez à la poubelle, sinon vous risquez de reproduire en fait cette infection régulièrement sur vos yeux. Votre mascara, il est fichu, vaut mieux le jeter. Et pour finir, la dernière astuce va se porter sur le démaquillage. Bien souvent, et je l'ai fait aussi, je mettais ma lotion biphasée sur mon coton et je frottais comme ça et j'essaye d'enlever, je m'arrache les cils ou sinon je faisais carrément ça avec une lingette. Je déconseille fortement, vous risquez d'abîmer vos cils, d'abîmer votre peau à force de frotter, surtout qu'ici vous savez que la zone du contour de l'œil, la peau est hyper fragile, donc s'il vous plaît faites attention. Bon, ce que je vous déconseille avant tout, c'est bien sûr les lingettes, hein, ça next, les lingettes démaquillantes on oublie. Et si vous utilisez une lotion biphasée avec un coton, ce que je vous propose c'est d'imbiber votre coton de la lotion et ensuite de le placer sur vos cils, sur votre œil de cette manière et d'attendre, je sais pas, à peu près entre 10 et 30 secondes, histoire que la lotion s'imprègne bien sur vos cils. Et ensuite vous pouvez commencer à démaquiller, mais de manière douce et ne démaquillez pas juste sur le dessus des cils, mais profitez-en pour démaquiller également le dessous des cils, parce que c'est ici finalement qu'on met le mascara, hein, c'est sur le dessous principalement. Donc si vous faites que sur le dessus, vous allez vous dire ok, au bout d'un moment c'est bon, il n'y a plus rien, mais le matin vous vous réveillez avec des traces de mascara sous les yeux. Vous pouvez donc imbiber votre coton, vous le mettez de cette manière, vous ouvrez vos yeux comme ceci, ouais, vous mettez votre coton comme ça, vous fermez vos yeux et floup. Comme ça, vous pouvez vérifier si c'est assez démaquillé. Je me suis foutu du coton dans l'œil, c'est normal, il n'y a rien dessus. Ah, c'est super. Voilà. Mais pour moi, la meilleure option, ça reste l'huile démaquillante. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus efficace, la plus rapide. Vous mettez de l'huile démaquillante ou de l'huile végétale, peu importe, sur vos doigts, vous chauffez un petit peu, vous massez, vous malaxez, vous passez en dessous, au-dessus, vous enlevez bien tout, vous décollez bien tout, et ensuite vous passez par exemple une serviette démaquillante, vous savez, un petit peu en espèce de microfibre, ou bien un coton lavable par exemple, et là vous êtes sûr que vous enlevez absolument tout, que vous n'allez pas avoir de traces noires le lendemain, et en plus c'est beaucoup plus doux pour vos cils. Et ensuite vous nettoyez, vous rincez, tout ça. Et ensuite, une fois que vous vous êtes bien démaquillé les yeux, je vous conseille d'utiliser un produit tel que l'huile de ricin, qui va permettre d'entretenir vos cils, de les renforcer, mais aussi d'accélérer la pousse. J'espère que toutes ces astuces vous auront été utiles. Bien sûr, le choix du mascara, le choix du type de brosse est aussi très important. Et c'est pour ça qu'avec Alicia, nous vous mettons tous nos mascaras favoris dans la barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, ça pourra peut-être vous donner des idées. Et bien sûr, vous aussi, n'hésitez pas à nous dire vos mascaras favoris dans les commentaires. Comme ça, s'il y a des personnes qui recherchent le mascara ultime, peut-être que ça pourra les aider également. Et surtout, dites-moi aussi s'il y a des astuces de cette vidéo que vous allez essayer chez vous. Je suis très curieuse de savoir si vous avez appris quelques trucs ou pas, ou s'il y a des nouveautés qui vont changer un petit peu vos habitudes. Et bien sûr, si vous avez d'autres tips, n'hésitez pas également à nous le dire dans les commentaires parce que ça nous intéresse. Et plus on sait de choses, mieux c'est. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao!